Le boulanger a été licencié pour vol et le gérant lui a posé une question. Sa réponse l'a fait tomber à genoux. Joaquin, un homme au cœur pur et aux mains habiles, commençait sa journée avant que le soleil ne se lève. Il arrivait à la boulangerie quand la ville dormait encore, allumait le four et préparait la pâte des pains qui allait te faire commencer la journée de beaucoup avec un sourire. Ses créations étaient plus que des pains, c'étaient des œuvres d'art qui enchantaient les clients. À chaque fournée, l'arôme inconfondable se répandait dans les rues, attirant une clientèle fidèle et satisfaite. La boulangerie, saveur du matin, était connue dans toute la ville, et Joachim, avec sa simplicité et son dévouement, était devenu la âme de cet endroit. Le propriétaire de la boulangerie, M. Almeida, faisait aveuglément confiance à Joachim, et les clients ne se lassaient pas de louer son travail. Cependant, cette adoration commençait à déranger quelqu'un, Sergio, le gérant de la boulangerie. Sergio était un homme ambitieux et vaniteux, toujours préoccupé par son image et sa position. Il s'était habitué à être le centre d'attention à la boulangerie, mais ces derniers temps, il se sentait de plus en plus éclipsé par le talent naturel de Joachim. Pour Sergio, c'était inacceptable. « Je ne peux pas permettre que ce simple boulanger me vole la vedette », pensait-il, l'orgueil blessé. Pendant que Joachim se concentrait sur son travail, créant de nouvelles saveurs et perfectionnant ses recettes, Sergio complotait en silence. Il commença à surveiller les mouvements de Joachim, ses horaires, ses conversations avec les clients et surtout la relation proche qu'il entretenait avec M. Almeida. Sergio savait qu'il devait être prudent. Une erreur pourrait lui coûter non seulement son emploi, mais aussi sa réputation. Un matin, alors que Joachim était occupé à sortir les pains du four, Sergio s'approcha, un sourire faux sur le visage. « Joachim, ces pains sont vraiment excellents. Je ne sais pas comment tu fais pour les rendre si parfaits, » dit Sergio, cachant son envie derrière des compliments vides. « Un moment, Sergio, c'est juste de la pratique et de l'amour pour ce que je fais, » répondit Joachim, sans percevoir la malice dans les paroles du gérant. Mais derrière ce sourire, Sergio avait déjà un plan en tête. Il commença à se réunir en secret avec d'autres employés de la boulangerie, essayant de les convaincre que Joachim tramait quelque chose contre M. Almeida. « Oh, il veut prendre le contrôle de la boulangerie », mentait Sergio, semant le doute parmi eux. Les conversations en cachette et les regards méfiants devinrent fréquents. Sergio était déterminé à écarter Joachim de son chemin. Il savait que, pour cela, il devait être méticuleux, et un piège commençait à se former dans son esprit. Ce soir-là, Joachim fermait la boulangerie, ignorant ce qui se tramait dans l'ombre. Le destin de sa vie tranquille commençait à changer, et il n'imaginait même pas ce qui l'attendait. Le vent soufflait fort cette nuit-là, comme pour annoncer que quelque chose de grand allait se passer. Joachim éteignit les lumières de la boulangerie et verrouilla la porte, sans savoir que sa vie était sur le point d'entrer dans un cycle dangereux, où l'amertume de l'envie commençait à se mêler aux doux arômes des pains. La première étape du plan de Sergio était sur le point d'être mise en œuvre, et le destin de Joachim commençait à se dessiner de manière inattendue. Sergio, avec son esprit rusé et son cœur envahi par l'envie, était prêt à mettre son plan en action. Pendant des semaines, il avait minutieusement élaboré chaque détail, sachant qu'une seule erreur pourrait tout ruiner. Son objectif était clair, détruire la réputation de Joachim et assurer sa position à la boulangerie, saveur du matin. Dans le bureau de la boulangerie, Sergio falsifia des documents, fabriquant un historique de transactions et de registres financiers. Il créa des preuves d'un vol inexistant, impliquant une somme substantielle d'argent qui aurait été détournée des caisses de la boulangerie. Les faux documents montrèrent des transferts suspects vers un compte bancaire qui n'existait pas, mais qui, aux yeux d'une enquête superficielle, pointerait directement vers Joachim. « Parfaite », murmura Sergio pour lui-même, en observant les papiers incriminant Joachim. Avec les documents forgés en main, Sergio commença à répandre des rumeurs parmi les employés de la boulangerie. Il insinuait, dans des conversations discrètes, qu'il se passait quelque chose de étrange avec les finances. « As-tu entendu parler du détournement d'argent ? On dit que quelqu'un de l'intérieur est impliqué, » disait-il avec un ton de fausse inquiétude. Les rumeurs commencèrent à prendre de l'ampleur. Les employés, autrefois confiants dans l'intégrité de Joachim, commencèrent à le regarder avec méfiance. Même les clients les plus fidèles commencèrent à remarquer la tension dans l'air. Joachim, ignorant tout cela, continuait son travail avec la même dévotion et la même sympathie, sans se rendre compte des regards soupçonneux qui commençaient à le suivre. Un jour, alors que Joachim façonnait la pâte avec ses mains habiles, Sergio s'approcha de nouveau, cette fois avec une expression sombre sur le visage. « Joachim, nous devons parler », dit Sergio, tenant les documents falsifiés.
Il se passe quelque chose de très grave. Joachim le regarda, confus. Bien sûr, Sergio. Que s'est-il passé? Nous avons reçu une dénonciation selon laquelle une grande somme d'argent a été détournée de la boulangerie. Et malheureusement, toutes les preuves pointent vers toi, dit Sergio, en posant les documents falsifiés sur la table. Joachim sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'est absurde, Sergio. Jamais je ne ferais une chose pareille, s'exclama-t-il, la voix tremblante. Je veux te croire, Joachim, mais les documents sont clairs. Nous allons devoir enquêter à fond, répondit Sergio, avec une satisfaction sombre dans les yeux. Les rumeurs se transformèrent rapidement en accusations directes. Sergio convoqua une réunion avec M. Almeida et d'autres employés, présentant les preuves contre Joachim. L'atmosphère était chargée de tension et de méfiance. « Monsieur Almeida, je suis choqué par ce que nous avons découvert, » dit Sergio, d'une voix chargée de fausse inquiétude. « Joachim a toujours été un employé exemplaire, mais nous ne pouvons pas ignorer ces preuves. » Monsieur Almeida, visiblement ébranlé, regarda Joachim. « Joachim, c'est très grave. Nous devons comprendre ce qui s'est passé ici. » Joachim, le cœur lourd, se sentait vulnérable et désemparé. « Monsieur Almeida, je jure que je n'ai rien fait de mal. » Ça doit être une erreur, mais la méfiance avait déjà été semée. Sergio, satisfait de l'avancement de son plan, observait la situation avec un sourire discret. Il savait qu'il avait créé un piège presque parfait et Joachim était sur le point d'y tomber. Le vent froid de la nuit précédente semblait avoir apporté un sombre présage. Joachim, ne sachant toujours pas comment se défendre contre les fausses accusations, faisait face au début d'une bataille qui pourrait détruire tout ce qu'il avait construit. Et Sergio, dans sa sombre satisfaction, voyait que tout se déroulait comme prévu. Le destin de Joachim était sur le point de changer radicalement, et il n'imaginait même pas les ombres qui s'approchaient. Le jour à la boulangerie, saveur du matin, commençait comme n'importe quel autre, mais l'air était lourd, chargé d'une tension invisible. Les employés échangèrent des regards nerveux, tandis que M. Almeida observait tout depuis son bureau, le cœur serré. Joachim, ignorant ce qui allait se passer, suivait sa routine, pétrissant la pâte avec le même soin et la même dévotion que toujours. Ce matin-là, Sergio était particulièrement silencieux, son visage fermé, affichant une expression que les autres employés n'osaient pas questionner. Il avait déjà décidé que ce serait le jour où il détruirait Joachim et consoliderait sa position de pouvoir dans la boulangerie. Peu avant l'ouverture, Sergio rassembla tous les employés dans la zone de service. Monsieur Almeida était présent, tout comme chaque boulanger, vendeur et caissier. L'ambiance était chargée d'attente, mais personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Joachim, avec une expression tranquille, se tenait aux côtés de ses collègues, sans imaginer que ce serait le moment le plus difficile de sa vie. « Monsieur Almeida, employé, je dois parler de quelque chose de très grave que nous avons découvert récemment, » commença Sergio, d'une voix froide et calculatrice. Il tenait une enveloppe contenant des documents falsifiés, ce qui rendit tous les présents encore plus attentifs. Depuis des semaines, nous enquêtons sur un détournement de fonds à la boulangerie et les preuves que nous avons trouvées sont incroyablement troublantes. Joachim fronça les sourcils, commençant à ressentir une gêne grandissante dans sa poitrine. Sergio le regarda directement avant de continuer. Les preuves, malheureusement, pointent vers l'un de nos propres employés. Un homme en qui nous avons tous confiance et que, jusqu'à présent, nous n'aurions jamais soupçonné. Sergio marqua une pause, savourant le suspense, avant de jeter l'enveloppe sur la table, laissant les faux documents se répandre devant tout le monde. « Joachim, vous êtes accusé d'avoir détourné une grande somme d'argent de la boulangerie. » Le choc traversa la salle comme une onde. Les regards incrédules de ses collègues se tournèrent vers Joachim, qui sentit le sang quitter son visage. « C'est un mensonge, Sergio !» s'exclama-t-il, la voix tremblante. « Je ne ferai jamais une chose pareille. J'ai consacré ma vie à cette boulangerie. » Sergio croisa les bras, maintenant la façade de la préoccupation et de la justice. « Joachim, les preuves sont ici, devant tout le monde. Nous avons des enregistrements de transactions suspectes qui ne peuvent provenir que de vous. » Monsieur Almeida, qui avait toujours eu une confiance aveugle en Joachim, le regarda avec un mélange de tristesse et de méfiance. « Joachim, comment cela a-t-il pu arriver ? Je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille était possible. » Monsieur Almeida, je jure que c'est une erreur. Quelqu'un essaye de me piéger, répondit Joachim, désespéré, mais ses paroles sortaient tremblantes, incapable de convaincre ses collègues, qui commençaient déjà à s'éloigner de lui,
comme si le simple contact pouvait ternir leur propre réputation. Sergio saisit l'occasion pour renforcer sa position. « Joachim, je suis profondément déçu. Je pensais que vous étiez quelqu'un en qui nous pouvions avoir confiance. Mais maintenant, devant tout le monde, je vois que je me suis trompée. » Le gérant s'approcha, élevant la voix pour que tout le monde l'entende clairement. « Vous êtes renvoyé à partir de maintenant. Nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un comme vous de continuer à travailler ici. » Les regards de mépris et d'incrédulité de l'équipe étaient comme des poignards dans le cœur de Joachim. Il tenta de parler, de s'expliquer, mais les mots se perdaient dans le tourbillon des émotions qui le consumaient. La honte et l'impuissance envahissaient son être. Peu à peu, il réalisa que sa vie s'effondrait là, devant tous ceux qui l'admiraient autrefois. « Sortez de la boulangerie, Joachim. Nous ne voulons plus vous voir ici, » dit Sergio d'un ton qui ressemblait à la sentence finale d'un juge impitoyable. Détruit émotionnellement, Joachim marcha en direction de la porte. Ses pas étaient lourds, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. En franchissant la porte pour la dernière fois, il sentit que sa vie touchait à sa fin. Dehors, la ville continuait son rythme normal, indifférente aux tourments que Joachim subissait intérieurement. Sergio, quant à lui, ressentit une vague de satisfaction. Son plan avait fonctionné. Il avait éliminé la menace que représentait Joachim, et, maintenant, il se sentait plus puissant que jamais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce haine n'était pas la fin, mais seulement le début d'un voyage qui allait tout changer. Joachim, en sortant de la boulangerie, sentit le vent froid sur son visage, comme un rappel cruel de ce qui venait de se passer. Son monde était effondré, et il se demandait comment il allait survivre à cette injustice. Le destin, cependant, réservait encore des rebondissements inattendus pour les deux. Joachim déambula dans les rues de la ville comme une ombre, ses pas lourds et sans direction. Les voix et les bruits autour de lui semblaient lointains, étouffés par le tourbillon de pensées et de émotions qui le consumaient. Il ne comprenait pas comment tout avait pu s'effondrer si rapidement, comment sa vie lui avait été arrachée de façon si cruelle. Lorsqu'il arriva enfin chez lui, une petite maison modeste en périphérie, il ressentit un poids écrasant sur sa poitrine. La maison, qui autrefois lui apportait du réconfort, semblait maintenant être un simple refuge sombre de sa douleur. En franchissant la porte, Joachim se laissa tomber sur la vieille chaise en bois qu'il avait héritée de sa mère. Les murs simples, décorés seulement de quelques photos anciennes, semblaient refléter sa solitude. Son regard se posa sur une photo usée où sa mère souriait tendrement. Cette image fit remonter à la surface une vague de souvenirs et de émotions refoulées. La douleur de la perte de sa mère, qui avait toujours été son plus grand soutien, ressurgit avec une force dévastatrice. Joachim se souvint de comment sa vie avait toujours été marquée par des pertes et des sacrifices. Dès son jeune âge, il avait appris à lutter de toutes ses forces pour survivre, trouvant toujours du réconfort dans les bras de sa mère. Elle avait été son roc, la personne qui croyait en lui quand plus personne ne le faisait. Avec sa mort, Joachim s'était plongé dans le travail, trouvant dans la boulangerie un but, une manière de garder vivante la mémoire de sa mère. Mais maintenant, même cela lui avait été arraché. Pendant des jours, Joachim resta enfermé chez lui, plongé dans une profonde dépression. Il mangeait à peine, dormait à peine, et chaque jour qui passait, son envie de continuer diminuait. Le monde extérieur, qui l'applaudissait autrefois, le méprisait maintenant. Les rumeurs sur le prétendu vol S étaient rapidement répandues, et il était devenu la risée et l'objet de mépris de ceux qui l'admiraient auparavant. Comment tout a-t-il pu finir ainsi ? Murmurait-il pour lui-même, assis sur la chaise, les yeux fixés au sol. Le sentiment d'impuissance était accablant. La vie semblait avoir complètement perdu son sens. La boulangerie, qui était sa fierté, était maintenant un souvenir douloureux, un symbole de tout ce qu'il avait perdu. Joachim commença à penser qu'il n'avait plus de raison de se battre. « Que me reste-t-il » se demandait-il sans trouver de réponse. Le futur semblait être un vide immense et effrayant. Le travail, qui était sa vie, son essence, avait été détruit. Et la ville qu'il aimait tant le voyait maintenant comme un criminel. Les nuits étaient encore plus difficiles. Joachim restait allongé dans son lit, fixant le plafond, le cœur lourd. Des pensées sombres commençaient à envahir son esprit. Il pensait à tout abandonner, à laisser la souffrance le consumer. Il sentait qu'il n'avait plus la force de se battre, qu'il était seul dans un monde qui ne lui offrait plus d'espoir. Alors que les jours s'étiraient, Joachim s'enfonçait de plus en plus dans sa douleur. La solitude l'enveloppait comme une couverture froide, et il se demandait s'il serait un jour capable de sortir de cet abîme. La petite maison en périphérie, qui était autrefois son chez-soi, semblait maintenant être une prison, un rappel constant de tout ce qu'il avait perdu.
Joaquin, dévasté et sans perspective, était au bord de l'effondrement, sentant que sa vie n'avait plus de sens. Mais au fond de son âme, une petite flamme d'espoir luttait encore pour survivre, même s'il ne parvenait pas à l'apercevoir dans ce moment de ténèbres. Et bien qu'il ne le sache pas, le destin lui réservait encore des surprises qui pourraient changer le cours de son histoire. Les jours passaient lentement et lourdement dans la maison de Joachim. La routine de désespoir et d'apathie s'était installée comme une ombre permanente. Chaque matin était une lutte pour se lever. Chaque nuit, une bataille pour trouver la paix au milieu du tourment que sa vie était devenue. Mais un après-midi gris, alors que le soleil se faisait à peine remarquer à travers les nuages, quelque chose de différent se produisit. Un coup d'eau à la porte résonna dans la maison silencieuse. Joaquin, sans espoir que quelque chose de bon puisse arriver, se traîna jusqu'à la porte, imaginant que ce N était qu'une facture de plus ou peut-être un voisin curieux. En ouvrant, il se retrouva face au facteur qui lui tendit une enveloppe avec un vieux cachet et un expéditeur qu'il ne reconnut pas. Les mains tremblantes et ne comprenant pas ce que cela pouvait signifier, Joachim retourna dans le salon et s'assit sur la vieille chaise en bois. Il resta un moment à regarder l'enveloppe, hésitant à l'ouvrir, comme s'il pressentait que ce bout de papier pourrait changer le cours de sa vie. Enfin, avec un soupir profond, il déchira le rabat de l'enveloppe et tira une feuille de papier jaunie par le temps. En commençant la lecture, ses yeux s'écarquillèrent, et il dut relire plusieurs fois pour s'assurer qu'il avait bien compris. La lettre, écrite dans un ton formel, était d'un avocat d'une petite ville de province, l'informant qu'il avait hérité d'une fortune substantielle d'un grand-oncle éloigné dont il se souvenait à peine. « Et cela ne peut pas être réel », murmura Joachim, l'incrédulité se lisant sur son visage. Il avait l'impression que le destin lui jouait un tour, un jeu cruel qui le tirait du fond du gouffre juste pour le replonger ensuite. La lettre continuait en expliquant que le grand-oncle, un homme reclus et sans enfant, était décédé récemment et avait laissé toute sa fortune à Joachim, le seul parent vivant qu'il avait réussi à retrouver. La fortune comprenait non seulement une somme d'argent, mais aussi des propriétés et des investissements qui, selon la lettre, pourraient changer complètement la vie de Joachim. « Cela doit être une erreur », pensa-t-il, encore incapable d'accepter ce qu'il lisait. Il ne pouvait pas croire que quelque chose d'aussi grandiose puisse arriver au milieu du chaos que sa vie était devenue. Mais la curiosité et le besoin de changement dans sa vie furent plus forts que le scepticisme. Joachim décida de vérifier l'authenticité de la lettre. Le lendemain, avec le peu d'énergie qui lui restait, il appela le numéro de l'avocat mentionné dans la correspondance. La conversation fut brève, mais suffisante pour confirmer ce que la lettre disait. Tout était réel. Il était maintenant l'héritier d'une fortune qu'il n'avait jamais imaginé posséder. La nouvelle tomba sur lui comme une avalanche, mêlant choc, incrédulité et une étrange sensation d'espoir. En raccrochant le téléphone, Joachim resta silencieux, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Les larmes vinrent, mais cette fois, ce N n'était pas de tristesse. Pour la première fois depuis des semaines, il ressentit une étincelle de vie se raviver en lui. Une chance inattendue, presque miraculeuse, était apparue au milieu des ténèbres qui l'entouraient. Joachim comprit que cette fortune n'était pas seulement une opportunité de se redresser financièrement. C'était aussi une chance de rendre justice, de laver son nom et de confronter ceux qui l'avaient détruit. L'idée de vengeance, quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant, commença à germer dans son cœur. Pas une vengeance cruelle, mais une manière de rétablir la vérité et de retrouver la dignité qui lui avait été arrachée. Le destin avait joué ses cartes, et il appartenait maintenant à Joachim de décider comment les utiliser. Il regarda la photo de sa mère, encore sur la table, et sourit avec un mélange de tristesse et de détermination. À partir de ce moment-là, il ne serait plus l'homme vaincu et brisé. Il était déterminé à changer son destin, à se relever et à se battre pour tout ce qui lui avait été enlevé. Joachim, tenant encore la lettre en main, se leva de sa chaise pour la première fois depuis des jours avec une nouvelle force. Le chemin serait difficile, mais il savait qu'avec les ressources dont il disposait maintenant, il était prêt à affronter tous les défis. Dorénavant, sa vie prendrait une nouvelle direction, et il était déterminé à l'utiliser pour réécrire son histoire. La révélation de l'héritage changea profondément Joachim. Avec la confirmation de sa nouvelle fortune, il réalisa qu'il était dans une position de pouvoir qu'il n'avait jamais imaginée. Son esprit, auparavant plongé dans le désespoir, fourmillait maintenant de plans et de stratégies. L'injustice qu'il avait subie aux mains de Sergio ne serait pas oubliée, et Joachim décida qu'il était temps d'agir. Au cours des jours suivants, Joachim commença à enquêter minutieusement sur la boulangerie Les Saveurs du Matin. Il découvrit que, malgré la façade de succès,
l'entreprise faisait face à de graves difficultés financières. Les mauvaises décisions de Sergio en tant que gérant conduisaient la boulangerie vers un gouffre et M. Almeida, le propriétaire, ne parvenait pas à voir les défaillances de son subordonné. Joaquim réalisa que la situation était parfaite pour son plan. Il utiliserait sa nouvelle fortune pour acheter la boulangerie, mais de manière discrète, sans que Sergio ou les autres employés ne sachent qui était derrière l'acquisition. Cela lui donnerait l'occasion d'observer et de se préparer au moment opportun pour révéler sa présence et reprendre le contrôle de sa vie. Avec une détermination nouvellement découverte, Joaquim commença à planifier chaque étape avec soin. Il contacta un avocat de confiance, expliqua sa situation et esquissa un plan pour acquérir la boulangerie sans éveiller de soupçons. Joaquim savait qu'il devait garder son secret, évitant tout mouvement qui pourrait alerter Sergio ou M. Almeida. Dans le silence de la nuit, alors que la ville dormait, Joaquim se penchait sur des papiers et des documents, planifiant chaque détail. Il savait qu'il ne pouvait pas agir précipitamment. Il avait besoin d'un plan infaillible, qui ne laisserait aucune place à l'erreur. L'avocate a contacté M. Almeida, se présentant comme le représentant d'un investisseur anonyme intéressé par l'acquisition de la boulangerie. M. Almeida, désespéré de sauver son entreprise, a accepté de commencer les négociations. Pendant que le processus d'achat avançait, Joaquim restait à distance, observant la routine de la boulangerie de loin. Il passait des heures assis dans des cafés à proximité, analysant chaque mouvement de Sergio, chaque décision erronée, chaque échec dans la gestion. La figure imposante de Sergio, qui autrefois lui causait peur et angoisse, n'était désormais qu'un obstacle à surmonter. Il est en train de couler la boulangerie et il ne s'en rend même pas compte, pensait Joaquim, avec un mélange de frustration et de soulagement. Frustration de voir l'endroit qu'il aimait tant être mal géré et soulagement de savoir qu'il pourrait bientôt changer cette situation. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. La négociation pour l'achat de la boulangerie était presque terminée. Joaquim restait ferme, gardant son secret tout en préparant son retour. Il savait qu'il lui fallait plus que de l'argent pour récupérer sa dignité. Il lui fallait un plan solide qui garantisse sa victoire complète. Pendant ce temps, Sergio continuait à gérer la boulangerie avec arrogance, ignorant le désastre financier qui se profilait. Sa confiance aveugle en ses propres compétences l'empêchait de voir les fissures se former sous ses pieds. Joaquim, de son côté, était de plus en plus sûr de son plan. Il n'était plus l'homme humble et soumis que Sergio avait détruit. Il était devenu quelqu'un de déterminé, avec une force intérieure qu'il ne connaissait pas jusque-là. Finalement, le jour de l'achat arriva. Joaquim était désormais le propriétaire caché de la boulangerie Saveur du Matin. Avec un sourire déterminé, il savait que le moment de la révélation était proche. Mais il avait encore quelques pièces à déplacer sur l'échiquier avant de dévoiler son triomphe. Joaquim décida de faire son entrée de manière discrète, observant les derniers mouvements de Sergio avant de prendre le contrôle complet. Il voulait que Sergio ressente le poids de sa présence, l'ombre de l'homme qu'il avait essayé de détruire. Le destin était entre ses mains et Joaquim était prêt à réécrire son histoire. La vengeance n'était pas seulement une question de justice, mais de récupérer tout ce qui lui avait été pris et de montrer au monde qu'il était plus fort qu'on ne l'avait jamais imaginé. La transformation était complète. L'homme autrefois lésé était sur le point de renaître de ses cendres, et ceux qui l'avaient trahi allaient affronter les conséquences de leurs actes. Joaquim, désormais plus déterminé que jamais, était prêt à franchir la prochaine étape de son parcours de rédemption et de justice. Le parcours de Joaquim, de la chute à l'ascension, était sur le point d'atteindre un point crucial. Après des mois de planification minutieuse et de patience infinie, il était enfin en position de récupérer ce qui lui revenait de droit. Avec l'aide de ses avocats et agents, Joaquim avait réussi à acquérir la boulangerie Saveur du Matin, sans que personne, en particulier Sergio, ne se doute de ses intentions. L'achat était fait par une série de transactions discrètes et soigneusement calculées. Le nom de Joaquim n'apparaissait jamais sur aucun document officiel. Tout avait été fait via un réseau d'entreprises et d'intermédiaires garantissant une confidentialité totale. Monsieur Almeida, soulagé de trouver enfin un acheteur prêt à sauver la boulangerie de sa ruine financière, ne questionna pas l'identité de l'investisseur derrière l'affaire. Il était plus préoccupé par la continuité de l'entreprise qu'il aimait tant, sans savoir qu'en faisant cela, il cédait le contrôle à l'homme que Sergio avait détruit. Joaquim, toujours prudent, suivait chaque étape du processus avec un mélange d'anxiété et d'anticipation. Il savait qu'il jouait un jeu dangereux, mais chaque mouvement était soigneusement calculé, chaque décision prise avec la précision de quelqu'un qui savait qu'il ne pouvait pas échouer. Ce qui était en jeu n'était pas seulement la possession d'une entreprise, mais sa rédemption personnelle.
Tandis que la transaction se déroulait en coulisses, la routine de la boulangerie continuait. Sergio, comme toujours, déambulait dans les couloirs avec son arrogance habituelle, ne suspectant rien. Il se sentait en sécurité dans sa position, croyant que personne, encore moins Joachim, n'aurait la capacité ou les ressources pour défier son règne. La possibilité que Joachim puisse être le nouveau propriétaire de la boulangerie ne lui traverserait jamais l'esprit. Joachim, quant à lui, ressentait une satisfaction silencieuse en voyant son plan se concrétiser. Il observait à distance, voyant Sergio gérer la boulangerie avec la même présomption qu'il avait autrefois détruit. Mais maintenant, Joachim était en position de pouvoir. Il était le véritable propriétaire de cet endroit, et l'ironie de la situation ne lui échappait pas. L'homme que Sergio avait humilié et accusé à tort était maintenant le propriétaire de la boulangerie, attendant le bon moment pour se révéler. Le processus d'achat se termina sans éclat. Un matin, avant même que les premiers pains ne soient sortis du four, les documents finaux furent signés, scellant le destin de la boulangerie. Joachim tenait fermement le stylo en signant son nom sur une série de papiers qui, bien que bureaucratiques, représentèrent bien plus. Chaque signature était un pas vers la justice, une réaffirmation de sa force et de sa détermination. Avec la transaction terminée, Joachim devint officiellement le propriétaire de Saveurs du Matin. Cependant, il choisit de garder cette information secrète, du moins pour l'instant. Il voulait encore observer, étudier les réactions et les actions de Sergio avant de révéler sa nouvelle position. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à savoir, qu'il contrôlait désormais le destin de Sergio sans que ce dernier en ait la moindre idée. La satisfaction silencieuse de Joachim était un mélange de triomphe et d'anticipation. Il savait que le moment de se révéler était proche, mais il n'était pas pressé. Pour l'instant, il continuerait d'observer, attendant le moment exact où il pourrait exposer la vérité et prendre ce qui lui revenait de droit. La transformation de Joachim, d'un homme dévasté à un stratège méticuleux, était complète. Il s'était relevé des cendres avec plus de force qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Maintenant, avec le contrôle total de la boulangerie entre ses mains, il ne restait plus qu'une étape, la révélation de sa nouvelle position et l'affrontement final avec Sergio. Joachim était prêt, et le destin de Sergio était scellé. Un mois s'était écoulé depuis le jour fatidique où Joachim avait été humilié et expulsé de la boulangerie Saveurs du Matin. Pendant ce temps, la routine de la boulangerie continuait, mais une ombre planait sur elle. Sergio, toujours plongé dans son arrogance, croyait qu'il s'était enfin débarrassé de Joachim et avait consolidé sa position. Cependant, il était sur le point de découvrir à quel point son règne était fragile. Ce matin-là, la boulangerie était animée comme d'habitude. L'arôme du pain tout juste sorti du four emplissait l'air, et les clients commençaient à faire la queue pour s'assurer d'obtenir leurs produits préférés. Les employés travaillaient de manière mécanique, sans se douter de la tempête qui allait s'abattre sur eux. Joachim était arrivé tôt, comme il en avait l'habitude lorsqu'il n'était encore que le boulanger dévoué. Habillé simplement, comme toujours, il avait traversé les rues qu'il connaissait si bien, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. En arrivant devant la porte de la boulangerie, il s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration et poussa la porte vitrée qui s'ouvrit avec le tintement familier de la cloche. Le son de la cloche attira l'attention des employés. En voyant qui venait d'entrer, tout le monde se tut. Sergio, qui était au comptoir, leva les yeux et, en reconnaissant Joachim, son expression se transforma en un mélange de mépris et d'incrédulité. « Que fais-tu ici, Joachim ?» demanda Sergio, d'une voix glaciale, l'arrogance habituelle imprégnant ses mots. « Je pensais que tu avais compris que tu n'étais plus le bienvenu ici. » Les autres employés échangèrent des regards méfiants, et certains murmurèrent même entre eux. La plupart croyaient encore à la fausse accusation qui avait ruiné la réputation de Joachim. L'atmosphère était chargée de tension. Joachim, gardant son calme, fit quelques pas en avant, jusqu'à se retrouver au centre de la boulangerie. Il regarda autour de lui, absorbant la scène. Rien n'avait changé sauf lui. Cet endroit, qui avait autrefois été sa vie, était maintenant sous son contrôle, et il était temps que tout le monde le sache. « Je suis ici parce que cet endroit est à moi », dit Joachim, sa voix ferme et assurée, résonnant dans toute la boulangerie. La déclaration provoqua un choc instantané. Sergio fronça les sourcils, confus et incrédule. « Quoi ? Ne sois pas ridicule, Joachim. Tu n'as rien à voir avec cette boulangerie. Maintenant, sors avant que j'appelle la sécurité. » Joachim, ignorant les menaces de Sergio, sortit une enveloppe de sa poche et l'ouvrit lentement. Il en sortit un document et le leva pour que tout le monde puisse le voir. Ceci est le contrat d'achat. Depuis le mois dernier, je suis le propriétaire de la boulangerie Saveurs du Matin. Le silence qui suivit fut absolu.
Les employés cessèrent de travailler, choqués par ce qu'ils venaient d'entendre. Les mots de Joachim résonnaient dans l'esprit de Sergio, qui, pendant un bref instant, resta sans réaction. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'il tentait de digérer l'information. L'homme qu'il avait détruit, l'homme qu'il pensait être ruiné, était maintenant en plein contrôle. « Ce n'est pas possible », murmura Sergio, sa voix défaillant, la confiance le quittant rapidement. Il arracha le document des mains de Joachim et le lut frénétiquement, espérant y trouver une erreur, une faille qui prouverait que CE était un canular. Mais la réalité s'imposa rapidement. Le nom de Joachim était clairement signé sur le contrat en tant que nouveau propriétaire. Les employés, perplexes, recommencèrent à chuchoter, mais cette fois-ci avec un ton différent. L'incrédulité laissa place à une admiration silencieuse. Joachim, l'homme que tous avaient méprisé, était de retour, et non pas comme un simple boulanger, mais comme le maître des lieux. « Oh, c'est vrai, Sergio », dit Joachim en s'approchant du gérant qui semblait maintenant rétréci. « Je suis le nouveau propriétaire. Et la première chose que je vais faire, c'est corriger les erreurs qui ont été commises ici. » Sergio fit un pas en arrière, le visage pâle. « Joachim, je ne savais pas, » balbutia-t-il, la confiance s'évaporant face à l'homme qu'il avait sous-estimé. Joachim l'interrompit, avec un calme qui masquait la tempête qu'il ressentait intérieurement. « Il n'y a rien que tu puisses dire qui change ce qui s'est passé. Mais je dois encore décider ce que je vais faire de toi, Sergio. » Ces mots flottèrent dans l'air, chargés d'une promesse silencieuse. Les employés, désormais dans un silence complet, observaient le déroulement des événements avec un mélange de peur et de curiosité. C'était le moment où la marée avait tourné, et tout le monde le sentait. L'autorité que Sergio avait exercée pendant si longtemps s'effondrait sous leurs yeux, et Joachim, l'homme humble que tous avaient sous-estimé, s'apprêtait à prendre les rênes de son propre destin. Avec Sergio paralysé par le choc, Joachim se tourna vers les autres employés. À partir d'aujourd'hui, cette boulangerie sera gérée de manière juste et honnête. Ceux qui sont prêts à travailler avec intégrité sont les bienvenus pour continuer. Ceux qui ne le sont pas sauront quoi faire. Le retour triomphal de Joachim était complet. Il avait non seulement repris le contrôle de la boulangerie, mais aussi gagné le respect qui lui avait été refusé. À partir de ce moment, plus rien ne serait comme avant. Et Joachim, maintenant dans sa nouvelle position de pouvoir, était prêt à écrire le prochain chapitre de son histoire, avec justice et dignité. Le silence dans la boulangerie, saveur du matin, était si profond qu'on pouvait entendre la respiration lourde de Sergio, qui se retrouvait complètement paralysé par la situation qui se déroulait sous ses yeux. Joachim, désormais le nouveau propriétaire de la boulangerie, était là, ferme et déterminé, tandis que Sergio se voyait entouré d'employés qui autrefois le craignaient, mais qui maintenant l'observaient avec un mélange de surprise et de satisfaction. Joachim fit quelques pas en direction de Sergio, ses yeux fixés sur l'homme qui avait comploté sa ruine. Le calme apparent dans sa posture contrastait avec l'intensité de ses paroles, qui portaient des années de douleur et d'humiliation. « Sergio, te souviens-tu de ce que tu m'as fait subir ?» demanda Joachim, sa voix tranchante mais contrôlée. « Ah, te souviens-tu de comment tu m'as faussement accusé, comment tu m'as humilié devant tous ces mêmes employés ?» Sergio, en sueur, tenta de garder son calme, mais sa voix tremblait. « Joachim, je voulais seulement protéger la boulangerie. » J'ai fait ce que je pensais nécessaire. Joachim l'interrompit, sans laisser de place à plus d'excuses. Protéger la boulangerie ? Ne te méprends pas, Sergio. Tu as fait ce que tu as fait par jalousie, par peur que mon travail et mon dévouement exposent tes faiblesses. Tu m'as détruit pour te protéger, mais ce n'était pas suffisant. Et maintenant, je suis ici, aux commandes. Les mots de Joachim étaient comme des poignards qui atteignaient Sergio, chacun renforçant la différence de pouvoir qui existait maintenant entre eux. Sergio sentait le sol se dérober sous ses pieds, tandis que la réalité le frappait de plein fouet. Il essaya de balbutier d'autres excuses, mais Joachim l'interrompit à nouveau, sa voix devenant plus ferme. « Il est temps, Sergio, que tu ressentes ce que c'est que être humilié, que tu ressentes la douleur et le désespoir que tu m'as causé. Mets-toi à genoux. » Sergio écarquilla les yeux, choqué. « Quoi ?» Il regarda autour de lui, essayant de trouver du soutien dans les visages des employés, mais ne trouva que des regards impassibles. L'exigence de Joachim résonnait comme un ordre impossible à ignorer. « J'ai dit, mets-toi à genoux !» répéta Joachim plus fermement. « Oh, demande pardon, Sergio, devant tout le monde, comme je l'ai fait, même en étant innocent. Montre à tous l'homme lâche que tu es vraiment. » Sergio hésita,
son orgueil luttant contre la peur, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Son corps était pris de terreur, les mains tremblantes, alors que la réalité l'écrasait. Lentement, avec des jambes lourdes et le visage brûlant de honte, il s'agenouilla sur le sol de la boulangerie. Voir Sergio à genoux, l'homme qui avait été autrefois si puissant et arrogant, était un choc pour tous les présents. Un silence total régnait dans la boulangerie, et tous les regards étaient fixés sur la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Le temps semblait s'arrêter, tandis que Sergio, humilié, baissait la tête, incapable de croiser les regards des employés. « Pardon, Joachim », murmura Sergio, la voix étouffée par la honte et la peur. « J'ai fait des choses terribles. S'il te plaît, pardonne-moi. » Mais ces mots étaient vides de sens, et Joachim le savait. Il laissa Sergio à genoux pendant un moment, savourant l'inversion des rôles. C'était le moment qu'il avait attendu, le moment où il reprenait non seulement le contrôle de sa vie, mais où il rendait aussi justice. « Lève-toi », ordonna Joachim d'une voix implacable. « Donc lève-toi et écoute bien ce que je vais te dire. » Sergio se leva péniblement, évitant toujours le regard de Joachim. La honte était écrasante, mais la peur de ce qui allait suivre était encore pire. « Tout est vrai, Sergio. À partir de maintenant, tu ne travailleras plus jamais dans cette boulangerie ni nulle part ailleurs dans cette ville. Comme tu me l'as dit un jour, tu es fini. Mais contrairement à toi, je ne fais pas ça par vengeance. Je le fais par justice. » Sergio chancela en arrière, le choc des mots de Joachim l'atteignant comme un coup mortel. Il était fini, exactement comme il l'avait promis à Joachim. Il n'y avait plus rien à faire, aucun recours, aucune excuse qui puisse le sauver maintenant. Les employés regardèrent Sergio sortir de la boulangerie, sans un mot. Son visage pâle et défait était le portrait d'une humiliation complète. L'homme qui avait dirigé la boulangerie d'une main de fer était maintenant réduit à néant. Joachim, avec sa dignité restaurée, regarda autour de lui les visages des employés. Il savait que ce n'était que le début. La boulangerie, saveur du matin, était désormais sous sa direction, et il était déterminé à la rendre meilleure que jamais. Mais surtout, Joachim avait prouvé à lui-même qu'il était possible de se relever, même après avoir été si cruellement abattu. Avec Sergio enfin hors du tableau, Joachim pouvait commencer une nouvelle ère pour la boulangerie et pour sa vie, laissant derrière lui les ombres du passé et embrassant l'avenir avec une détermination renouvelée. Avec Sergio hors du tableau, un nouveau chapitre commençait dans l'histoire de la boulangerie. Saveur du matin. Joachim, désormais aux commandes, était déterminé à faire les choses différemment. Il savait que pour transformer la boulangerie, il ne fallait pas seulement mettre en place des changements pratiques, mais aussi soigner les blessures laissées par des années de mauvaise gestion et d'exploitation. Le premier pas de Joachim fut d'améliorer les conditions de travail. Il savait, par expérience personnelle, ce que c'était que d'être traité avec mépris et injustice. Il commença donc par revoir les salaires, s'assurant que chaque employé reçoive un salaire juste pour son travail. Ceux qui avaient été sous-estimés et surchargés par Sergio voyaient désormais leurs efforts reconnus. Joachim mit également en place un programme de prestations, offrant des plans de santé et des congés payés, quelque chose qui semblait auparavant impensable. « Tout le monde ici mérite d'être traité avec respect et dignité », annonça Joachim lors d'une réunion avec les employés. « Je veux que vous sachiez que je vous apprécie tous et ensemble, nous ferons de cette boulangerie un meilleur endroit pour tous. » Les mots de Joachim furent accueillis avec soulagement et gratitude. Les employés, qui vivaient autrefois sous la pression constante et la peur imposée par Sergio, sentèrent maintenant qu'ils avaient un leader qui se souciait vraiment d'eux. La boulangerie, qui était autrefois un lieu de tension, commençait à se transformer en un environnement d'harmonie et de collaboration. Joachim apporta également des changements structurels à la boulangerie. Il investit dans de nouveaux équipements, rendant le travail plus efficace et moins épuisant. Il fit appel à des consultants pour aider à optimiser la production et élargir l'offre de produits. Les pains, déjà connus pour leur qualité, étaient désormais accompagnés d'une variété de nouveaux articles, comme des pâtisseries, des gâteaux et même des cafés spéciaux. La clientèle, qui s'était initialement éloignée à cause des rumeurs sur le prétendu vol, commença à revenir en grand nombre, attirée par les améliorations visibles et la nouvelle atmosphère accueillante. Mais ce qui marqua vraiment la transformation de la boulangerie fut le changement dans le traitement humain. Joachim encourageait la communication ouverte, où tous les employés pouvaient exprimer leurs idées et leurs préoccupations. Il organisait des réunions hebdomadaires pour discuter des progrès et planifier de nouveaux projets, impliquant toujours l'équipe dans les décisions importantes. La boulangerie, qui était autrefois un endroit où les travailleurs se sentaient opprimés, fleurissait maintenant comme une véritable équipe. Le succès ne tarda pas à arriver. Sous la direction de Joachim,
les ventes commencèrent à croître de façon exponentielle. La réputation de la boulangerie se répandit dans la ville et au-delà. Les clients non seulement revenaient, mais amenaient aussi de nouveaux amis et membres de la famille, attirés par la qualité des produits et l'histoire de résilience derrière l'entreprise. Joachim devint une figure respectée et admirée dans la ville, non seulement comme un excellent boulanger, mais aussi comme un exemple de justice et de leadership. La boulangerie, saveur du matin, était désormais vue comme un symbole de renaissance. Ce qui était autrefois un lieu marqué par l'exploitation et la tension était devenu un modèle de travail juste et collaboratif. Et au centre de tout cela se trouvait Joachim, l'homme qui avait été injustement humilié, mais qui avait trouvé en lui la force de se relever et de transformer sa douleur en quelque chose de positif. La communauté, qui avait autrefois méprisé Joachim à cause des fausses accusations de Sergio, le voyait maintenant comme un exemple de résilience. Son histoire inspirait les autres, et il recevait fréquemment des visites de personnes en quête de conseils, tant sur les affaires que sur la vie. Joachim, toujours humble, accueillait tout le monde avec la même sympathie et dévouement qui le caractérisait depuis le début. Le nom de Joachim, autrefois entaché par l'injustice, était maintenant synonyme de résilience et d'intégrité. Il avait montré à tous qu'il était possible de surmonter les épreuves et de construire quelque chose de beau à partir de la douleur. Sous sa direction, la boulangerie non seulement prospérait, mais était aussi devenue un endroit où les gens se sentaient valorisés et où le travail se faisait avec joie et passion. Le destin avait offert à Joachim une nouvelle chance et il l'avait saisie de la meilleure façon possible. La transformation de la boulangerie était complète, mais plus importante encore, Joachim avait trouvé la paix et l'accomplissement qu'il cherchait tant. Il avait prouvé qu'avec courage et détermination, il était possible de changer non seulement sa propre vie, mais aussi la vie de tous ceux qui l'entouraient. Les jours passaient et la boulangerie Saveur du matin continuait de prospérer sous la direction de Joachim. La vie semblait enfin être en harmonie, avec les affaires florissantes et la communauté locale qui soutenait et admirait sa résilience. Cependant, comme dans toute bonne histoire, le passé a une manière étrange de refaire surface, apportant avec lui des secrets qui peuvent tout changer. C'est un matin ordinaire, alors que Joachim supervisait la production des pains, qu'il remarqua un homme au loin, debout à l'extérieur de la boulangerie. L'homme semblait observer attentivement le mouvement à l'intérieur. Il était habillé simplement, presque discrètement, mais il y avait quelque chose dans son regard qui troubla Joachim. Lorsque leurs yeux se croisèrent, l'homme se contenta de faire un signe de tête avant de disparaître dans la foule de la rue. Dans les jours suivants, l'homme apparut plusieurs fois, toujours en train d'observer, mais sans jamais s'approcher. Au début, Joachim l'ignora, pensant qu'il s'agissait simplement d'un curieux ou de quelqu'un à la recherche d'un emploi. Mais la fréquence des apparitions et le comportement étrange de l'inconnu commencèrent à l'inquiéter. Quelque chose n'allait pas, et il le sentait dans ses tripes. Enfin, après des semaines d'observation silencieuse, l'homme s'approcha de Joachim alors qu'il fermait la boulangerie tard le soir. « Je dois te parler, Joachim », dit l'inconnu, sa voix calme mais empreinte d'une urgence qui ne pouvait être ignorée. Joachim, fatigué et intrigué, hésita un instant, mais décida d'écouter ce que l'homme avait à dire. « Tu ne me connais pas, mais je connais ta famille », commença l'homme, en gardant son regard fixe. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de la fortune que tu as héritée. » Joachim fronça les sourcils, déjà méfiant de ce qui pouvait suivre. « Qui es-tu ? Et que sais-tu sur mon héritage ? » « Je m'appelle Raoul, » répondit l'homme, « et je sais que la fortune que tu as héritée de ton grand-oncle n'a pas été acquise honnêtement. » Ces mots frappèrent Joachim comme un coup de poing. Il ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il, tentant de garder son calme. Raoul regarda autour de lui, s'assurant qu'ils étaient seuls, puis continua. « Ton grand-oncle était un homme rusé, mais aussi un voleur. Il a acquis cette fortune en volant d'autres familles, profitant de moments de vulnérabilité et de confusion pendant des périodes difficiles. La richesse qui soutient maintenant ta boulangerie est le fruit d'actions qui ont ruiné la vie d'autres personnes. » Joachim sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'il avait construit, la transformation de la boulangerie, le respect qu'il avait gagné, tout cela était maintenant entaché par un secret sordide du passé. Le dilemme moral le frappa de plein fouet. Comment pouvait-il continuer sa nouvelle vie en sachant que l'argent qui la soutenait avait été obtenu de manière civile ? « Cela ne peut pas être vrai, » murmura Joachim, presque pour lui-même. Mais Raoul ne recula pas. « J'ai des preuves, Joachim, » dit-il, sortant de son manteau une enveloppe contenant des documents anciens. « Voici les registres des vols, les noms des familles qui ont été lésées.
Elles n'ont jamais pu récupérer ce qui leur avait été pris, et certaines vivent encore dans la pauvreté à cause de ton grand-oncle. » Joachim prit les documents, sentant ses mains trembler en les lisant. Les mots et les chiffres sur ces vieilles pages racontaient une histoire de trahison et de cupidité, une histoire qu'il n'aurait jamais imaginé être liée à son nom. « Pourquoi me racontes-tu cela maintenant ?» demanda Joachim, sans détourner les yeux des papiers. « Parce que tu es un homme juste, » répondit Raoul. « Tout le monde en ville le sait, et je crois que tu feras ce qu'il faut. » Le dilemme auquel Joachim était confronté était dévastateur. S'il choisissait de garder l'argent, il pourrait continuer sa vie de succès, mais au prix de l'intégrité morale à laquelle il tenait tant. D'un autre côté, rendre la fortune signifierait perdre tout ce qu'il avait acquis, peut-être même la boulangerie qui était devenue son foyer et l'essence de sa rédemption. Pendant les jours suivants, Joachim vécut un véritable tourment intérieur. La boulangerie continuait de fonctionner. Les employés et les clients le saluaient avec le même respect que d'habitude. Mais à l'intérieur, il était en conflit. Chaque recoin de la boulangerie, chaque morceau de pain qui sortait du four, semblait chargé du poids du passé. La révélation de Raoul l'avait placé devant un choix qu'il n'avait jamais pensé devoir faire. Joachim savait que, quelle que soit la décision qu'il prendrait, sa vie changerait à jamais. Et avec ce choix, il savait que la fin de son parcours était proche, apportant avec elle un revirement qui définirait non seulement son avenir, mais aussi l'héritage qu'il laisserait derrière lui. Le chapitre se termine avec Joachim regardant les documents sur sa table, le regard perdu dans des pensées profondes. La décision était proche, et il savait que, quel que soit le chemin qu'il choisirait, il ne serait plus jamais le même. Le dilemme moral qui tourmentait Joachim semblait sans fin. La révélation de Raoul, le prétendu héritier légitime de la fortune, l'avait bouleversé. Chaque jour qui passait, Joachim luttait avec l'idée de rendre l'argent qui avait transformé sa vie. Il savait qu'il devait faire ce qui était juste, mais le poids de la décision détruisait sa paix intérieure. Déterminé à prendre une décision, Joachim chercha Raoul. Ils se retrouvèrent dans un café discret de la ville, où Joachim, le cœur lourd, annonça à l'homme qu'il était prêt à rendre la fortune. « Cela ne m'appartient pas », affirma Joachim, résolu. « Je veux faire ce qui est juste, même si cela signifie recommencer à zéro. » Raoul, apparemment surpris par la décision de Joachim, accepta la proposition. « Tu es un homme de principe, Joachim, » dit-il. « Peu de gens auraient le courage de faire ce que tu es en train de faire. » Les deux commencèrent à discuter des détails de la restitution et Joachim commença à transférer l'argent sur les comptes que Raoul avait indiqués. Le sentiment de culpabilité commençait à s'alléger et Joachim se préparait à la vie humble qui l'attendait après avoir renoncé à tout ce qu'il avait acquis. Cependant, quelque chose commença à perturber Joachim. Au cours d'une des conversations avec Raoul, le comportement de l'homme changea légèrement. Une remarque sur les détails financiers attira l'attention de Joachim, une petite incohérence qu'il ne pouvait ignorer. L'intuition de Joachim, qu'il avait déjà sauvé tant de fois, commença à l'alerter que quelque chose n'allait pas. Joachim décida d'enquêter plus en profondeur sur Raoul. Il retourna aux anciens documents et commença à croiser les informations. À sa grande surprise et horreur, il découvrit que Raoul N n'était pas celui qu'il prétendait être. Les registres montraient que le véritable héritier était décédé des années auparavant. Raoul était en réalité un imposteur, et pire encore, il travaillait en collusion avec Sergio. Tout devenait clair maintenant. Sergio, expulsé de la boulangerie et humilié publiquement, avait orchestré une vengeance. Il avait envoyé Raoul pour déstabiliser Joachim, le pousser à rendre l'héritage et ainsi le ruiner. Avec Joachim hors de la scène, Sergio prévoyait de s'emparer de la boulangerie en utilisant l'argent que Joachim avait transféré à Raoul. Sentant l'adrénaline parcourir ses veines, Joachim savait qu'il devait agir rapidement. Il contacta son avocat, révélant toute la conspiration, et demanda que l'argent qui n'avait pas encore été transféré soit immédiatement bloqué. Ensuite, il élabora un plan pour démasquer Raoul et Sergio publiquement. Le lendemain, Joachim convoqua une réunion à la boulangerie, invitant les employés, d'anciens clients et des figures importantes de la communauté. Il voulait que tout le monde soit présent pour ce qui allait se passer. Raoul, sans se douter de rien, fut également invité, croyant que Joachim allait formaliser la restitution du reste de la fortune. Une fois tout le monde réuni, Joachim prit la parole, en commençant par remercier chacun pour le soutien apporté durant les moments difficiles. Puis, avec calme et assurance, il révéla la véritable identité de Raoul, exposant les preuves qu'il avait rassemblées. La salle resta dans un silence absolu, et tous les regards se tournèrent vers Raoul, qui, réalisant qu'il avait été démasqué,
tenta de s'éclipser rapidement, mais il fut retenu par les agents de sécurité que Joachim avait prévus. C'est alors que Joachim porta le coup final. Il dévoila la connexion entre Raoul et Sergio, détaillant le plan sordide que les deux avaient ourdi pour le détruire et s'emparer de la boulangerie. La révélation tomba comme une bombe. Les personnes présentes, choquées et indignées, n'en revenaient pas de l'ampleur de la trahison de Sergio. Raoul, se voyant sans issue, avoua tout, suppliant pour sa clémence. Mais le mal était fait. Joaquin, dans un élan de force et de caractère, refusa de se venger directement de Raoul, mais remit toutes les preuves aux autorités, garantissant que lui et Sergio feraient face à la justice. Avec Sergio démasqué et Raoul en détention, Joachim put enfin respirer un peu. Le cycle de la vengeance était terminé, mais d'une manière qui préservait son intégrité et ses principes. Joaquin comprit, à ce moment-là, que la véritable richesse ne résidait pas dans l'héritage qu'il avait reçu, mais dans l'honnêteté, la justice et la capacité de surmonter les épreuves sans céder à la haine ou à l'avidité. La boulangerie, molle et saveur du matin, continua à prospérer, avec Joachim désormais solidement établi en tant qu'entrepreneur, juste et respecté par toute la ville. Il était considéré comme un exemple de dépassement de soi et d'intégrité, quelqu'un qui avait affronté les ténèbres, mais qui avait choisi de marcher dans la lumière. La ville l'accueillit à bras ouverts, et la boulangerie devint non seulement un lieu de travail, mais aussi un symbole de résilience et de bonté. La vie de Joachim, marquée par tant de rebondissements, entrait maintenant dans une phase de tranquillité. Il avait appris que la plus grande victoire ne réside pas dans la défaite des ennemis, mais dans la fidélité à ses propres valeurs, même face aux épreuves les plus difficiles. Et grâce à cela, il trouva la paix qu'il recherchait tant, sachant que l'avenir s'annonçait prometteur, et qu'il l'avait conquis de manière honorable et digne.